Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Comme je vous ai parlé lors de la dernière capsule, bien aujourd'hui, je vous présente une nouvelle boîte à lumière parabolique profonde que je viens de recevoir d'une marque qui vient d'apparaître sur le marché, soit Laophas. Et on va parcourir ensemble un petit peu les caractéristiques de la boîte. Bon, tout d'abord, bien comme je vous disais, c'est une boîte parabolique, donc qui donne vraiment un bel effet dans les yeux, soit un reflet rond au lieu d'être carré comme une boîte à lumière conventionnelle. Et puisqu'elle est profonde, bien ça concentre un peu plus la lumière qu'une boîte conventionnelle. Donc, le modèle que j'ai aujourd'hui, c'est la 90 cm. Il se fabrique également en 70 cm et 120 cm. Et la monture de base qui est fournie avec cette boîte-là, c'est la monture Bowens, donc la monture la plus courante sur le marché et qu'on retrouve d'ailleurs chez Godox. On va voir maintenant en détail les caractéristiques de la boîte. Et tout d'abord, qu'est-ce qui est inclus avec la boîte? Bien entendu, on va avoir la boîte comme telle. On va avoir les diffuseurs internes et externes. On va avoir le grid ou le nid d'abeille qui est vraiment un plus parce que souvent, on doit l'acheter séparément, là, comme la Godox P90L. Bien, il a fallu que je me procure séparément le nid d'abeille. Et il est vraiment de bonne qualité. Et plutôt que d'avoir, souvent on voit ça là, par petites sections de velcro, c'est vraiment un velcro qui fait le tour complet de la boîte à lumière. Donc, c'est vraiment très bien fait. Et on va avoir également un étui qui se trouve être la plus belle étui que j'ai vue à l'heure actuelle qui est fournie avec les boîtes à lumière parce qu'elle est coussinée, vraiment épaisse. Et on peut soit l'avoir en forme tubulaire ou, si on préfère, on peut vraiment ouvrir l'étui sur toute sa longueur, donc pour avoir encore plus facilement accès à ce que contient l'étui. Donc, voilà. Et peut-être un petit truc que je vous dis en passant. Bien, moi, toujours, je me traîne des sacs Ziploc dans lesquels que je viens mettre chaque diffuseur parce que, bon, de un, ça les protège. De deux, ça les identifie de quel qui va avec quelle boîte à lumière parce que souvent, on peut en avoir plusieurs. Donc, lorsque ça vient mêlant, lorsqu'ils sont tous ensemble, bien là, au moins, ils sont tous identifiés. Donc, c'est un petit truc que je vous dis qu'on peut faire en même temps. Et peut-être la chose que je reproche à cette boîte-là, bien, c'est de ne pas avoir de système de retenue, hein, parce que, bon, on voit que c'est vraiment là, lousse, comme on dit par chez nous. Donc, ici, avec une petite bande que j'ai ici, que j'avais dans mes trucs, bien, je peux venir à ce moment-là, venir tout simplement serrer ça ici. Et lorsque je le remise, bien, ça forme un tout. Donc, ça pourrait être un truc que je recommande à la compagnie de fournir une bande de velcro. On a certaines marques dont la bande est cousue après la boîte à lumière. Personnellement, j'aime mieux l'avoir amovible parce que, bon, j'ai déjà, avec mon pied, arraché un de ces courroies-là là, lorsque la boîte est au sol. Et aussi, bon, ça ballotte au vent. Donc, je préfère vraiment avoir une courroie là, séparément. Donc, ce serait peut-être une chose à venir ajouter. Maintenant, si on passe du côté de fabrication, bien, tout d'abord, c'est la chose qui vraiment m'attire sur cette boîte-là, c'est que normalement, on va avoir des boîtes qui vont s'ouvrir, si on veut, qui vont se monter avec des tiges là, que je dois mettre ici dans les insertions. Ensuite de ça, venir dans les ouvertures et monter tour à tour chaque tige. Et là, ça devient long et ardu. Il y a un sens pour monter ça. Donc, c'est peu commode lorsqu'on est surtout à l'extérieur. Quand on est en studio, on peut la laisser monter, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on se déplace, bien, c'est long et c'est pas recommandé. Il y a les autres types de boîtes, comme je vous ai déjà présenté, à ouverture comme un parapluie. Et celui-ci, c'est un autre système complètement différent. C'est-à-dire que les tiges sont vraiment toujours fixées en permanence, mais on va les tirer. De toute façon, tantôt, je vais vous le présenter là, en studio, comment ouvrir et fermer la boîte à lumière.
Mais c'est vraiment très bien fait et c'est des tiges de métal, donc vraiment robustes. Et on fait tout simplement l'ouvrir et le fermer et ça se fait quand même très rapidement. La chose qui est le fun avec ça, c'est que ça me permet de pouvoir laisser les diffuseurs internes et externes quand je le referme. Parce que normalement, avec une boîte de type parapluie, bien là, à ce moment-là, je suis obligé d'enlever le velcro, ou du moins une partie des diffuseurs externes et internes, et de pouvoir aller chercher la tige et fermer. Celui-ci, on peut laisser ça tout monter. On fait tout simplement venir en arrière, on ferme la boîte et le tour est joué. Donc, très rapide quand même. Et ensuite de ça, on va voir le matériel donc est conçu, la boîte. Bien écoutez, pour moi, c'est une des plus belles boîtes que j'ai vues au point de vue conception. Les coutures, c'est vraiment bien fait. Le matériel est épais. Au point de vue de la couleur de température du matériel réfléchissant ici, c'est parfait. J'ai eu aucune difficulté dans mes balances des blancs. Et l'autre chose qui est vraiment particulière, c'est la façon que est fabriqué les diffuseurs internes et externes. C'est un genre de tissu croisé, donc c'est vraiment bien fait et très robuste. Concernant les points faibles, bien écoutez, comme je vous disais tantôt, il y a la petite courroie qui devrait être inclue pour mieux retenir le softbox, la boîte à lumière lorsqu'on le manipule, quand il est fermé. Et l'autre chose qui est finalement pas un point négatif, malgré que je préfère des attaches de velcro, les attaches pour le diffuseur interne, ce sont des boutons poussoirs. Par contre, contrairement à la marque EasyGlow, bien, ceux-ci sont vraiment plus faciles lorsqu'on veut l'enlever. Les EasyGlow, il faut que je me batte avec, tandis que ceux-ci, l'espèce de petite élastique qu'il y a ici à l'intérieur, puis on a juste à tirer et ça se défait rapidement. On n'a vraiment pas à forcer et c'est renforcé au point de vue du tissu sur chaque bouton poussoir. Donc, au moins, c'est très bien fait et c'est quand même rapide puisque c'est bien conçu, contrairement, comme je vous disais, avec les autres boutons poussoirs. Pour ce qui est du prix, bien, bon, si je prends, exemple, la boîte Godox P90L de 90 cm et celle-ci, bien, c'est le même prix parce que la Godox, il faut acheter le grid ou le nid d'abeille séparément alors que celui-ci, tout est inclus dedans. Donc, ce sont le même prix. Pour ce qui est du prix, bien, c'est 179 $ canadiens. Et on peut l'avoir également à 70 cm à 159 $ ou en 120 cm qui se trouve à être à 199 $ chez M-Great sur le vendeur Amazon. Là. Et c'est disponible également là, en Europe. Maintenant, j'ai fait quelques tests au niveau des sorties de puissance et de la couverture de la lumière. On va aller voir ça ensemble. Donc, le premier test que j'ai voulu réaliser, bien écoutez, j'ai placé une distance de 1 mètre entre le fond et l'avant de la boîte à lumière. J'ai utilisé le flash Godox AD400 Pro à 1/8 de sa puissance et j'ai pris les photos à 100 ISO. Le tout a été mesuré avec un Sekonic L858D, le flashmètre dont j'utilise régulièrement. Alors, mon premier essai a été de faire la boîte sans aucun diffuseur, soit interne ou externe, et on voit que j'ai obtenu une ouverture de 16. Par la suite, j'ai fait avec le diffuseur interne seulement, et j'ai eu une ouverture de 12,7. Et avec les deux diffuseurs, j'ai eu une ouverture de 7. Et on peut voir que avec la progression, en mettant des diffuseurs, bien, on voit les rebords de la lumière est de plus en plus diffuse. Les deux autres tests que j'ai faits, c'est j'ai voulu mesurer avec des boîtes à lumière Godox pour voir la sortie de puissance et aussi au niveau de la diffusion de la lumière. Donc, la première boîte avec laquelle j'ai testé la haute face, c'est la Godox P90L. Et encore là, j'ai utilisé le AD400 Pro à 1/8 de sa puissance, à 1 mètre entre l'avant de la boîte et le fond. Et on voit que, bon, la haute face m'a donné une ouverture de 7, alors que le Godox m'a donné une ouverture de 6,3.
Et on peut voir par le fait même également que la Laophas, la lumière est plus concentrée que la Godox. Donc, ça peut être une chose intéressante lorsqu'on recherche une boîte profonde. Finalement, le dernier test, bien, j'ai comparé avec la boîte à lumière Godox ADS85, qui est une boîte plus conventionnelle, qui a 5 cm de moins, 85 cm contre 90 cm pour la Laophas. Et on voit la puissance de sortie entre les deux boîtes, toujours avec les mêmes réglages que les deux autres tests. Et en même temps, on voit que la diffusion de la lumière est plus grande avec la boîte Godox parce que, justement, c'est une boîte conventionnelle, alors que la Laophas est une boîte dite profonde, donc qui concentre un peu plus la lumière et on voit la différence entre les deux types de lumière. Donc, on va voir comment que se déploie la boîte. Vous allez voir, c'est très facile. On fait tout simplement ouvrir. Et les tiges qui sont ici, on fait tout simplement les soulever et on va entendre un déclic. Donc voilà, la boîte elle est maintenant ouverte. Il me reste simplement à refermer ici. Et je vais avoir ma boîte. Maintenant, moi je monte toujours plutôt que de venir et essayer de rentrer dans le support. Je préfère aller au sol toujours. Donc ici, je vais prendre le AD300 Pro, monter sur le support S2 et je viens tout simplement le glisser dessus. Je tourne et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça et il me reste simplement à venir le fixer ici. Et comme je vous disais, avec le support S2, bien, on prend au niveau du support et comme vous voyez, malgré la grosseur, c'est quand même très léger. Et le support du S2 avec le Godox AD300, bien, ça va très, très bien. Par la suite, bien, comme je vous disais, j'ai les boutons poussoirs que je viens tout simplement placer ici mon diffuseur interne. Je fais le tour. Et quand que je veux l'enlever, bien, comme vous voyez, c'est quand même très rapide. Ce n'est pas les boutons poussoirs que j'avais sur les boîtes EasyGlock. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça tient bien, mais c'est rapide aussi également. Et le diffuseur externe, bien, il va venir se fixer avec le velcro, là, comme toutes les autres boîtes. Le velcro est vraiment large et vraiment bien fait. Les coutures sont excellentes. Écoutez, j'ai une boîte Godox qui a commencé à se découdre déjà. Et celui-ci, bien, je vois que vraiment les coutures là, sont vraiment là, adéquates. Même chose pour les contours. Je trouve, en tout cas, ils ont vraiment fait un beau travail au point de vue là, des matériaux sur la boîte. Et même chose maintenant, si je veux l'enlever, bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon flash, je dépose le tout à terre et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et si j'y vais avec le AD400 Pro, bien, ça va être exactement la même chose. Je peux venir chercher. Voilà, je viens glisser et c'est la même chose. Donc, comme vous voyez, c'est quand même très rapide. On va voir maintenant comment on va fermer la boîte à lumière. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement redéplier ici chaque côté, comme ça. Et on a des petits boutons poussoirs, des petits boutons ici tout le tour. Et qu'est-ce qu'on fait? On pèse dessus en soulevant la branche. Donc, et on entend le déclic. Et comme vous voyez, c'est très rapide. Bon, maintenant, on voit que j'ai le diffuseur interne. Donc, pour le fermer, c'est cette caractéristique-là que j'aime bien de cette boîte-là, parce que normalement, je devrais devoir enlever le diffuseur interne. Et si j'aurais le diffuseur externe aussi, là, je peux laisser tout en place et tout simplement à venir fermer ma boîte.
Et vous voyez, je peux à ce moment-là partir avec ma boîte et moi, j'utilise souvent avec le diffuseur interne je le laisse en place à ce moment-là. Donc, en tout temps, je peux redéployer. Vous voyez que le diffuseur est toujours en place. Donc, c'est vraiment un plus ce genre de système-là. Maintenant, on va aller à l'extérieur. J'ai essayé la boîte à lumière avec le Godox AD300 Pro que j'ai eu récemment, dont j'ai fait une capsule également. Et je peux vous dire que je suis vraiment heureux des résultats que j'ai obtenus. J'ai tout d'abord essayé la boîte à lumière sans aucun diffuseur et par la suite, j'ai fait avec le diffuseur interne seulement. Et avec le Godox AD300 Pro, bien, j'ai utilisé le flash, je vous dirais, entre 1/16e de sa puissance et 1/4 de sa puissance, parfois une demi. Et j'ai réalisé 400 photos avec le Godox et j'ai eu seulement une barre qui a disparu au niveau de l'énergie de la pile. Donc, vraiment, le Godox a très, très bien performé. Et avec cette boîte-là et le pied Manfrotto 1004 BAC que j'utilise toujours, bien, j'ai eu aucun problème et c'est léger. Donc, on va aller voir sur place lors du shooting photo et je vous reviens par la suite. Maintenant, on va regarder la boîte Laowas en action. J'ai Marie-Claude, la modèle avec qui je travaille régulièrement. Vous allez voir, je vais porter un masque parce qu'on doit respecter le 2 mètres à cause qu'on est toujours en pandémie. Je vais utiliser le flash Godox AD300 Pro. Je vais m'en servir pour venir mélanger avec la lumière ambiante, donc essayer d'équilibrer les deux. Et aussi, on va voir là, que je peux écraser la lumière ambiante. C'est une journée parfaite pour ça. Donc, il fait présentement 15 degrés et on a des passages nuageux. On est environ vers 14 heures l'après-midi. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y en a. Je vous reviens tantôt. Alors voilà pour la boîte Laowas. Écoutez, moi, c'est vraiment une belle découverte pour moi parce que j'en ai eu plusieurs jusqu'à maintenant. J'appréciais la boîte ADS 85 de Godox, mais je veux vous dire que celle-ci est vraiment là, ma préférée jusqu'à maintenant parce qu'elle est robuste et quand même un déploiement là, rapide.
est quand même très légère, là, si on compare, si on regarde la grosseur de la boîte. Donc, moi, je la recommande en tout cas fortement, et j'ai aucun problème à utiliser là, avec autant le flash plus puissant comme la D600 Pro également. Et faites attention, comme je vous dis toujours, les boîtes à lumière, c'est particulier quand on achète des boîtes peu dispendieuses. Bien, écoutez, la matière réfléchissante qui est ici à l'intérieur, bien, ça a une température de couleur et souvent on se retrouve avec des grosses différences de température de couleur d'une marque à l'autre et ça devient difficile de les mélanger lors d'un shooting photo. Celle-ci est parfaite, donc j'ai eu aucun problème et j'ai testé également avec une boîte Godox, voilà la différence et tout se marie très bien, donc aucun problème. Alors voilà pour la boîte Laowas. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici ou encore vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Merci beaucoup et à la prochaine. Ooh.